Bienvenue sur Écoute-toi, le podcast qui t'aide à maigrir en travaillant sur toi. Je suis Aurélie, psychologue et hypnothérapeute spécialisée dans les blocages inconscients qui freinent ta perte de poids. Mon objectif est de t'accompagner vers une perte de poids durable tout en prenant soin de ta santé mentale. Chaque semaine, on explore ensemble des clés puissantes issues de la psychologie et des neurosciences, du développement personnel et d'outils concrets. Tu apprendras à reprogrammer ton cerveau, à surmonter tes blocages et à libérer ton corps de ces kilos de protection. Parce que c'est en faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait qu'on obtient des résultats qu'on n'a jamais eus. Alors, prête? C'est parti! Bienvenue dans l'épisode numéro 131 du podcast Écoute-toi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé ici et que j'adore parce que je l'utilise personnellement. Sans surprise, vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, on va parler de journaling et de perte de poids. Comment l'écriture, décidément, peut nous aider à maigrir durablement. Donc on va voir ça ensemble, mais avant, si vous êtes sur YouTube, voilà un petit peu le nouveau décor pour les prochaines semaines, les prochains mois, puisque ben voilà, on est quand même au mois de février, fin février, on va arriver vers les beaux jours, donc on va être cohérent avec le thème aussi un petit peu. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler d'un outil simple, accessible à tous, et qui est pourtant, je trouve, sous-estimé quand il s'agit en plus de perte de poids. On va parler du coup de l'écriture et notamment du journaling. Et en fait, on va parler de la manière aussi surtout dont il peut vous aider à comprendre votre rapport à la nourriture, à vos émotions, vos comportements alimentaires, mais aussi vos schémas de pensée, vos croyances limitantes, votre histoire, etc., etc., etc. Alors déjà, je vais vous rassurer tout de suite, hein, je ne vais pas vous demander de tenir un journal intime dans lequel vous allez raconter votre journée, mais on va plutôt utiliser l'écriture comme un outil de connaissance de soi et de transformation. Et je peux vous assurer que vraiment ça fait énormément de bien. L'écriture, c'est quelque chose que j'ai utilisé personnellement toute ma vie. J'ai commencé dès que j'ai eu l'âge d'écrire avec le fameux journal intime. Vous savez, le petit carnet avec le petit cadenas là qu'on avait quand on était petit. Eh bien, j'ai commencé avec ça et j'ai jamais cessé d'écrire. Sauf que la façon dont j'écris aujourd'hui est un petit peu différente. Donc, je vais vous expliquer tout ça et puis vous partager un petit peu comment commencer aussi si jamais ça vous intéresse. Donc, on va voir déjà la différence entre journaling et journal intime dans cet épisode. Pourquoi écrire peut vraiment vous aider à maigrir, ce que les neurosciences et la recherche scientifique disent sur le sujet, et je vais vous partager 5 questions pour commencer concrètement le journaling si vous êtes convaincu à la fin de cet épisode. Mais avant, petite définition, en gros, le journaling, c'est quoi? C'est une pratique d'écriture régulière qui permet d'explorer ses pensées, ses émotions, ses expériences. Le but, c'est simplement de mieux se comprendre, d'améliorer son bien-être. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de juste, entre guillemets, tenir un journal intime, parce qu'avec le journaling, si vous voulez, on va plus loin. Il y a une intention de réfléchir. C'est pas juste une intention de raconter sa journée ou de déposer ses émotions. On va aller utiliser cette matière première pour comprendre ce qui se passe en nous, ce qui se joue en nous, et surtout le but, c'est d'améliorer aussi notre bien-être. Donc, eh bien, on va se poser des questions, on va aller creuser et trouver des solutions aussi. Et en fait, le journaling, ça remonte à il y a quelques années, autour du XXe siècle, notamment grâce aux recherches d'un psychologue qui s'appelle James Pennebaker. Je sais pas si je le dis bien. Je vous le dis comme ça, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode si vous avez envie de creuser un petit peu sur ses études. Et on va parler d'une de ces études un peu plus loin, notamment de l'écriture expressive qui aide à réduire le stress, qui améliore la santé mentale et qui a même un impact sur la santé physique. Donc on va aller creuser dans ces études-là qui sont hyper intéressantes. Donc aujourd'hui, le journaling, c'est largement adopté dans les pratiques, que ce soit en psychologie, en développement personnel, en coaching, etc. Donc ça s'est démocratisé. Et tant mieux parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est simple, qui est accessible à tous. On a juste besoin d'un carnet, d'un stylo ou de votre téléphone et d'une application Notes ou bien de votre ordinateur et OpenOffice, Word, bref, ce que vous voulez.
Donc déjà, la différence entre journaling et journal intime, vous l'avez compris, c'est pas juste je vais raconter ma journée, je vais déverser un petit peu le flot de mes émotions et je vais le refermer et passer à autre chose. On n'est pas là juste pour euh, raconter son passé, mais on va vraiment l'utiliser, encore une fois, comme un outil pour justement mettre en lumière ce qui est un peu caché, ou en tout cas ce qui est automatique et inconscient, parce que vous le savez, je le répète tout le temps, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc vraiment de mettre des mots sur des mots, hein, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, ça permet déjà eh bien, d'en prendre conscience et puis aussi il y a une certaine mise à distance de tout ça. Et dans le contexte de la perte de poids, bah, l'objectif, c'est de l'utiliser aussi pour prendre conscience de ses comportements, de ses schémas répétitifs, mais aussi de ses pensées, de ses émotions, pour justement réussir à mieux gérer tout ce package-là qui, je sais, est un petit peu compliqué quand on a justement des troubles du comportement alimentaire ou en tout cas une relation qui n'est pas apaisée avec la nourriture, on aurait tendance à manger nos émotions, etc., etc. Alors concrètement, bah, pourquoi est-ce que l'écriture et comment ça pourrait nous aider à maigrir? Ça paraît être un peu une promesse trop simpliste, on va dire, mais l'écriture a un vrai pouvoir sur notre cerveau. En fait, déjà, dans un premier temps, ça permet de prendre conscience de nos pensées automatiques. Il faut savoir qu'on tourne souvent en boucle sur les mêmes pensées. Et en général, c'est pas forcément des pensées hyper positives. C'est-à-dire que dans une journée, on a à peu près 60 000 pensées par jour. Donc vous vous doutez bien que ben, on n'a pas conscience de toutes nos pensées et Dieu merci, sinon on finirait fou. Et je crois que c'est 90% de ces pensées aujourd'hui sont similaires à celles de la veille. Donc en gros, les pensées que vous avez aujourd'hui, il y en a 90%, c'est exactement les mêmes que celles d'hier et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que d'un jour à l'autre, bah, on change pas beaucoup, hein, finalement. Et il y a 60% de pensées qui sont négatives quand même, donc c'est une majorité. Donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience, surtout quand on sait que l'impact de nos pensées peuvent avoir vraiment un rôle sur bah, voilà, nos émotions, nos comportements et du coup bah, forcément notre quotidien à ce moment-là. Donc mettre ces pensées sur papier, bah, c'est déjà d'en prendre conscience et de les observer, parce que quand on reste uniquement dans sa tête, eh bien, en fait, on est comme un poisson dans un bocal. On est toujours en train de tourner en rond. Et on voit toujours la même chose. Et c'est la même chose. Et encore et encore. Alors que quand on pose vraiment des mots, quand on écrit ce qui se passe en nous, que ce soit en termes de pensée et d'émotion, en fait, on est en train de libérer de l'espace mental parce que ce qui n'est plus dans notre tête permet, enfin ce qui est écrit en tout cas sur papier n'est plus dans notre tête. On n'a plus besoin entre guillemets de le retenir. Donc ça fait de la place. Ça fait de la place pour d'autres pensées. C'est un petit peu, qu'est-ce que je pourrais prendre comme métaphore? J'ai le truc des valises. Vous savez quand on attend à l'aéroport notre valise là qui tourne sur le tapis roulant. Bah forcément au début toutes les valises ne sont pas sur le tapis. Il faut être patient. Bah, c'est un petit peu comme ça. Toutes nos pensées elles sont pas présentes là. Elles sont par couche. Il y a un monsieur derrière qui nous envoie nos pensées seulement quand il y a de la place sur le tapis. Vous voyez un petit peu l'idée? Bah, c'est ça. Si vous arrivez à écrire vos pensées, ça libère de la place pour d'autres pensées et celles-ci, elles vont être intéressantes parce que c'est pas celles qui tournent en boucle de manière générale, en tout cas, c'est pas celles qui sont en premier plan. Donc c'est potentiellement des pensées dont vous n'avez pas conscience et du coup, ça va être intéressant bah, d'aller les libérer, d'aller voir un petit peu, ok, qu'est-ce qui se cache derrière ce disque qui tourne en boucle en premier plan. Au premier plan pour aller explorer bah, d'autres couches. Mine de rien, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc déjà, ça, c'est hyper intéressant. Mais ensuite, ça permet aussi de mieux gérer ses émotions et de comprendre aussi bah, le lien avec la nourriture parce que on va pas se mentir, aujourd'hui on mange beaucoup parce que on est stressé, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, bref. On va manger pour plein d'autres raisons que juste parce qu'on a faim. Et c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi, donc c'est vrai que d'écrire un petit peu comment est-ce que je me sens, quelles sont les pensées aussi, qu'est-ce qui vient de se passer, ça permet de dézoomer un peu sur la situation et de voir s'il n'y a pas des mêmes schémas qui se répètent tout le temps. Est-ce que je suis en train de manger à chaque fois que finalement mon boss vient dans mon bureau et me demande de faire une tâche supplémentaire alors que je suis déjà débordée? Ok, bon bah, peut-être que le stress, ça va être un déclencheur et bah, de faire ce travail d'observation au fur et à mesure des jours et des semaines pour comprendre un petit peu s'il n'y a pas un truc là, un point commun.
Comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile aussi de travailler dessus. Donc ça vous permet d'exprimer vos émotions plutôt que de les manger, parce que bah, on utilise la nourriture aussi pour étouffer un peu nos émotions, mine de rien. Donc les écrire, c'est un moyen de les extérioriser de manière plus saine, parce qu'on n'est pas en train de les étouffer, mais on est en train de les libérer. Donc ça va pas nous bouffer de l'intérieur. Et puis ça va nous permettre aussi bah, de reprogrammer notre cerveau, parce que, encore une fois qu'on a conscience de ce qui se passe en nous, si ça nous convient pas, eh bien on a le pouvoir de changer tout ça. Et ça, c'est quand même incroyable. On peut réussir à se raconter une autre histoire. On peut réussir à gérer nos émotions autrement pour que on ne soit pas toujours en train euh, de ressentir ces émotions désagréables. On peut apporter un autre point de vue, notre perception des choses pour mieux vivre, tout simplement, ce qui se passe en nous, nos émotions, etc., etc. Donc vous l'avez compris, c'est comme ça que ça va pouvoir vous aider justement à maigrir. C'est juste un outil supplémentaire et que je trouve absolument formidable. Surtout si vous êtes dans le travail de développement personnel, de connaissance de soi, vous avez probablement déjà un petit carnet où vous déposez vos pensées. Donc bah du coup, on va aller encore un peu plus loin. Mais avant, je vais vous partager quelques études scientifiques pour vous montrer à quel point c'est pas du vent, hein, c'est pas juste écrire pour écrire, ok, c'est cool parce que tout le monde le dit depuis toujours. Non, il y a vraiment des validités scientifiques derrière et donc je vais vous présenter un petit peu les études intéressantes sur le sujet pour vous convaincre si jamais ce n'était pas encore le cas aujourd'hui, même si bien entendu ça ne conviendra pas à tout le monde n'aime pas écrire et c'est ok. D'accord? Voilà, pas de pression par rapport à ça. Donc, je vous parlais du fameux monsieur tout à l'heure, le psychologue James Pennebaker, qui a montré justement que l'écriture expressive permettait de réduire le stress, de renforcer l'immunité, d'améliorer le bien-être mental. Comment ça fonctionne? Alors en fait, il a mis en place une étude en 1986 pour explorer justement les effets de cette écriture expressive sur la santé. L'écriture expressive, ça va être simplement d'exprimer en fait ce que l'on pense, ce que l'on ressent, nos émotions. Et dans cette recherche, les participants, ils ont été invités à écrire pendant 15 minutes par jour sur une période de 4 jours consécutifs. Donc il y avait un groupe expérimental ce groupe-là devait écrire eh bien, leurs pensées, leurs émotions les plus profondes concernant des expériences traumatisantes. Et il y avait un groupe témoin. Donc le groupe témoin, c'est en général le groupe qui permet d'évaluer si ça a une réelle validité, s'il y a vraiment des effets. Donc en fait, le groupe témoin, on leur demandait juste d'écrire sur des sujets neutres sans évoquer les émotions. Donc il y a un groupe qui devait écrire sur leurs émotions et un groupe qui devait écrire de manière neutre sans évoquer leurs émotions. Et ce qui est intéressant, c'est les résultats bien sûr de cette étude qui montrent que bah, les participants du groupe expérimental, donc ceux qui ont écrit en exprimant leurs émotions, eh bien dans les mois suivants, ils ont consulté moins de fois un médecin que ceux du groupe témoin. Donc il y a une possible amélioration physique déjà de ce côté-là, puisqu'il y a moins besoin d'aller consulter un médecin pour des maux physiques. Mais en plus de ça, le groupe expérimental, du coup ceux qui ont écrit à propos de leurs émotions, ont rapporté une meilleure compréhension d'eux-mêmes et du coup bah, une diminution du stress. Bah oui, parce que mine de rien, le stress il va être présent quand on a une sensation d'être submergé, quand il y a des imprévus, quand on n'arrive pas à gérer. Quand on perd le contrôle, eh bien, de mettre en lumière tout ça et de comprendre comment on fonctionne, ça permet aussi de mettre en place des mécanismes de prévention et non pas juste des solutions après enfin après coup, après la problématique, quoi. Donc ça, c'est déjà pour cette première étude que je voulais vous partager. Donc c'est vraiment lui qui a mis un peu en lumière ce concept d'écriture expressive qu'aujourd'hui on appelle le journaling, tout simplement. Ensuite, une étude un petit peu plus spécifique sur la perte de poids, notamment, donc ça c'est une étude qui a été publiée dans euh, le journal Obesity, qui a démontré pardon, que tenir un journal alimentaire aide à perdre du poids en favorisant la prise de conscience des habitudes alimentaires. Donc là, des chercheurs ont suivi près de 1700 participants en surpoids ou obèses pendant une période de 6 mois. Et les résultats ont révélé que ceux qui tenaient un journal alimentaire quotidien, donc qui notaient vraiment qu'est-ce que ces personnes mangeaient quotidiennement, eh bien,
Ces personnes ont perdu en moyenne 2 fois plus de poids que ceux qui ne tenaient pas de journal alimentaire. Donc en gros, ceux qui pratiquaient le journaling de manière vraiment assidue ont perdu environ 8 kilos contre 4 kilos pour ceux qui ne tenaient pas de journal. Donc la pratique du journaling, ça va favoriser une prise de conscience forcément des habitudes alimentaires, ça va nous aider à identifier les comportements entre guillemets à risque, les facteurs déclencheurs que l'on peut éviter. Et du coup, ça contribue forcément à une gestion plus efficace de la nourriture, de son comportement alimentaire, de ses émotions et du coup de la perte de poids. Et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, eh bien, j'utilise cette technique-là, que ce soit dans l'académie Mincir Autrement, il y a le journaling, pour justement tenir un journal alimentaire pour apaiser sa relation à la nourriture, mais c'est également un outil que je propose dans le programme Alimentation sereine et consciente qui est dédié à faire la paix avec la nourriture, donc retrouver ses sensations alimentaires, comment gérer ses émotions pour ne plus les manger, etc., etc. Ce sont des outils qui aujourd'hui sont validés scientifiquement, notamment par les TCC, ce que l'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, je vais y arriver. Et ça a vraiment des efficacités prouvées. Donc c'est vrai que ça peut être un peu contraignant de noter tout ce qu'on mange, mais en fait ça permet encore une fois de prendre conscience et de sortir du mode pilote automatique pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe concrètement et se questionner, ne pas juste mettre en place une habitude parce qu'elle est là depuis toujours, mais vraiment de se demander, ah ok, est-ce que là j'ai vraiment faim, est-ce que c'est ok, etc., etc. Donc encore une fois, hein, la prise de conscience, c'est forcément le premier pas pour tout. Et la dernière étude que je voulais vous partager, c'est euh, alors c'est une étude, c'est le résultat des recherches en neurosciences, on va dire ça comme ça, qui suggère que eh bien, l'écriture expressive, donc le journaling, peut avoir des effets bénéfiques sur le cerveau directement. Parce qu'en fait, en exprimant ses émotions et ses pensées profondes par écrit, eh bien, on observe que il y a une modification de l'activité de l'amygdale dans notre cerveau. Je parle de l'amygdale du cerveau, pas celle qu'on a au fond de la gorge. C'est cette région cérébrale qui en fait est impliquée dans la gestion des émotions et des réactions au stress. Intéressant, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, cette modulation, elle permet justement de réduire l'intensité des réponses émotionnelles négatives. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que parallèlement à ça, il y a une autre partie du cerveau, le cortex préfrontal, donc c'est cette partie-là devant, au niveau du front, qui est responsable de la prise des décisions et du contrôle des impulsions. Eh bien, cette partie-là, elle est renforcée. Son activité, elle est renforcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle va nous aider à adopter des comportements qui soient plus adaptés, qui soient plus sains pour nous en fonction de notre objectif. Donc le fait d'écrire d'un point de vue neuroscientifique, d'un point de vue cérébral, ça permet justement à la région qui gère le stress et les émotions, eh bien, de se moduler, de euh, réduire l'intensité, donc on va ressentir les choses de façon moins intense, donc on aura une fenêtre de tolérance plus grande aussi, et du coup on a la possibilité vraiment d'avoir accès à cette partie du cerveau qui nous permet de prendre des décisions plus rationnelles. Il faut savoir que les deux sont liés, c'est-à-dire que quand on a une réaction, par exemple, de peur ou de stress intense, l'amygdale s'active. Mais quand l'amygdale s'active, eh bien, notre cortex préfrontal, eh bien, il est inhibé. Les deux ne peuvent pas agir conjointement. Donc forcément, si on a un qui est activé, l'autre, il est forcément un peu relégué au second plan. Donc là, ça permet de moduler les choses dans le bon sens. Donc voilà aussi, d'un point de vue cérébral, comment ça fonctionne le journaling. Et du coup, c'est hyper intéressant de commencer à le mettre en place. Et là, vous vous dites, ok, ça m'intéresse, qu'est-ce que je fais? Comment ça marche? Par quoi je commence? Donc, si vous voulez commencer le journaling, justement, il y a quelques règles très simples, hein, vraiment pas de prise de tête. L'idée, c'est de prendre un support pour écrire. Ça peut être un petit carnet, si vous aimez la version papier. Ça peut être, pourquoi pas, une tablette. Ça peut être un ordinateur. Ça peut être votre téléphone. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour la version carnet parce que je suis fan de papeterie aussi. Et puis, j'aime la sensation d'écrire à la main parce qu'il y a aussi d'autres zones du cerveau qui s'activent. Et bref, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, pourquoi pas. Mais voilà, il y a autre chose. Je trouve que c'est encore plus efficace de l'écrire à la main et c'est vraiment un temps pour soi.
Parce que si aujourd'hui vous avez un travail qui nécessite bah, justement un ordinateur, etc., écrire encore une fois sur votre ordinateur, ça peut troubler un peu votre cerveau, entre guillemets, parce qu'il va peut-être pas comprendre que là, on est vraiment sur un temps personnel, un temps pour vous. Donc voilà, bref, ça c'est vous qui choisissez. Il y a pas de règle là-dessus. Moi, mon petit truc à moi, c'est les carnets, j'en ai des tonnes, et vous faites ce que vous voulez. Ensuite, l'idée, c'est vraiment d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. C'est-à-dire, on enlève la censure, on enlève le perfectionniste, on s'en fiche s'il y a des fautes d'orthographe, on s'en fiche s'il y a des ratures, on s'en fiche même si on n'écrit pas droit. Si vous avez un carnet sans ligne, par exemple. Vraiment, ça, c'est pas l'esthétique qui compte, pas du tout. C'est juste de prendre ce qu'il y a dans votre cerveau et hop, de le sortir pour pouvoir l'observer. Et du coup, prendre du recul, mettre à distance tout ça et voir ce qu'on peut en faire d'intéressant. Et donc, bah forcément, s'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de jugement non plus. Le but, c'est pas de se relire après, c'est pas de se juger, parce que déjà, il n'y a que vous qui allez le lire. Donc, si jamais vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, cachez-le bien. Ou alors, une fois que c'est écrit, allez le déchirer, le jeter, le brûler. Faites en sorte que vous soyez à l'aise parce que le pire, c'est que vous teniez un journal mais que vous vous censurez vous-même par peur que quelqu'un tombe dessus. Donc non, allez-y, vraiment, déversez tout ce que vous avez à déverser dans votre carnet et puis après, bah, au pire, vous le brûlez. Comme ça, au moins, pas de traces, vous êtes tranquille. Et l'idée, c'est d'écrire régulièrement, quelques minutes par jour. Donc, il y a peut-être des questions auxquelles vous vous posez, les questions les plus fréquentes en journaling, ça va être justement quel est le meilleur moment pour écrire. Donc là, encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Il y a beaucoup de personnes. En fait, il y a deux teams quelque part. Il y a ceux qui aiment écrire le matin, ceux qui aiment écrire le soir. Le matin, ça va être plus des personnes qui ont envie de clarifier un petit peu leurs idées, de poser l'intention, leur intention pour la journée aussi. Et la team du soir, c'est plutôt le côté, bah, je vais raconter un petit peu ma journée, faire le bilan pour relâcher les tensions, etc., etc. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de tester. Le meilleur moyen de savoir ce qui vous convient le mieux, c'est d'essayer. Essayez le matin, essayez le soir. Moi, je vous avoue que j'ai pas forcément de rituel du matin ou du soir, c'est plutôt quand j'en ressens le besoin et l'envie, je vais le faire. Donc ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. Il n'y a vraiment pas de logique à cela. Donc voyez un petit peu ce que vous préférez, vous, et vous m'en direz des nouvelles. Deuxième question, c'est combien de pages est-ce qu'il faut écrire? Ou combien de temps est-ce qu'il faut écrire un minimum pour que ce soit efficace? Alors là encore, il n'y a pas de règle stricte. Le but, c'est pas de vous rajouter une contrainte supplémentaire dans votre quotidien qui est déjà certainement bien chargé comme ça. Certains recommandent d'écrire 3 pages par jour. Mais ça aussi, 3 pages, bah, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui ont une écriture assez imposante, donc 3 pages, ça va être vite fait. D'autres qui ont une écriture toute petite, comme moi, ce qui fait que 3 pages, c'est long. Et puis si vous prenez un format A4 vs un format A5, ou si vous écrivez sur votre ordinateur en taille 12 ou en taille 16, c'est pas la même chose aussi. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Écrivez ce que vous avez là à déposer sans vous forcer à aller plus loin. Ça va être vraiment la régularité qui compte et pas la quantité. Il y a des jours où on n'a rien à écrire et c'est ok aussi. Et justement, si vous ne savez pas quoi écrire, mais que vous avez quand même envie de faire du journaling, eh bien, ça peut être justement d'écrire. Bah, aujourd'hui, je sais pas trop quoi écrire, mais je vais essayer justement de déposer quelques mots, parce que parfois on se met un peu de pression, et d'écrire juste, bah, je sais pas quoi écrire, mais je vais essayer. Eh bien, encore une fois, ça va libérer de l'espace mental pour voir les autres pensées qui étaient cachées derrière. Donc ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez juste commencer par une question comme comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Tout simplement. Ou bien, qu'est-ce qui préoccupe mon esprit en ce moment? Aussi simple que ça. Honnêtement, n'allez pas plus loin, ne vous prenez pas la tête, on commence tranquille et c'est largement suffisant. Est-ce qu'il faut se forcer à écrire quand on n'a pas envie? Eh bien, pour moi, la réponse va être non, parce que l'idée, le journaling, c'est que ça doit rester un outil et non une contrainte. Donc, si un jour vous n'avez pas envie, vous ne ressentez pas le besoin d'écrire, vous ne savez pas quoi écrire, c'est ok. Par contre, si vous avez envie de créer une habitude et de l'intégrer un petit peu dans votre quotidien, eh bien, l'idée, ça va être justement d'essayer d'écrire un petit peu, même si c'est deux, trois lignes par jour, en commençant par aujourd'hui, je sais pas quoi écrire. Tout simplement. Pour entraîner en fait notre cerveau
à, à, à se mettre en marche comme ça et bah, justement à lever un peu les barrières du jugement, du perfectionnisme, etc., etc. Donc on va clôturer cet épisode de podcast, pardon, avec 5 questions pour aller un petit peu plus loin. Parce que là, vous voyez, on parlait de journaling avec justement l'idée d'écrire un petit peu nos pensées jour après jour pour s'entraîner déjà, avoir conscience, mettre en lumière, prendre conscience de ces schémas un peu récurrents, de ces pensées qui reviennent régulièrement, de ces émotions qui sont toujours là, etc., etc. Et puis on peut aller encore plus loin, c'est même presque plus du journaling, c'est presque des questions d'auto-coaching, où en fait c'est du journaling guidé. On va peut-être parler ouais, de journaling guidé à ce moment-là. Donc je vais vous partager 5 questions que vous pouvez justement noter et voir un petit peu bah, quand vous avez le temps, si vous voulez réfléchir là-dessus. Ce sont 5 questions qui sont tournées autour de la perte de poids, bien sûr, parce qu'on n'oublie pas la ligne éditoriale de ce podcast, mine de rien. Donc je vous partage ça sans plus attendre. Et bah, n'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours aussi sur vous. Est-ce que vous utilisez l'écriture régulièrement? Est-ce que c'est nouveau pour vous le journaling? Est-ce que vous allez tester? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Et puis d'autres questions peut-être qui vous ont vachement aidé. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Donc la première question, ça va être au-delà du chiffre sur la balance, pourquoi est-ce que je veux maigrir? En fait, la question là, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour moi de m'écrire? Mais pas juste d'avoir l'objectif chiffré de la fameuse réponse euh, pour me sentir mieux dans mon corps. Moi, je vous invite à aller encore plus loin. Parce que, en tant qu'être humain, on est comme un oignon, c'est-à-dire qu'on a plusieurs couches. Évidemment qu'on veut m'écrire pour se sentir mieux dans son corps. Ça, c'est la réponse que tout le monde fait. Mais plus on va creuser, plus on enlève ces couches-là de l'oignon, plus on va aller toucher quelque chose d'hyper personnel. Et je vous en ai déjà parlé de ces fameuses questions, les 5 pourquoi. C'est de vous demander 5 fois, mais pourquoi est-ce que c'est important pour moi de maigrir? Et puis de reprendre votre réponse et de reformuler la question, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps? Vous écrivez votre réponse et vous reprenez la même question, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de, etc., etc. Ça vous permet justement d'aller voir vraiment en profondeur pourquoi c'est important pour vous et vous allez voir que même vous, ça va vous surprendre. Et en réalité, ça n'a rien à voir avec juste l'aspect physique, esthétique, santé. C'est bien plus loin que ça en général. Donc voilà, si vous avez envie déjà de commencer par là, c'est un bon début. Deuxième question que je vous propose, c'est quel est mon dialogue intérieur à propos de moi? Si vous bloquez un peu à cette question, on va l'affiner et je vous propose celle-ci. Quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je me dis, par exemple? Là, l'idée, c'est de prendre conscience de son discours intérieur, de son propre jugement, de ses propres paroles envers soi-même. Sans jugement, encore une fois, n'oubliez pas. Troisième question, qu'est-ce que je ressens dans mon corps aujourd'hui? Et cette question, elle est hyper intéressante, surtout si vous avez envie de travailler, par exemple, sur vos sensations alimentaires, parce que ça vous permet de sortir de votre tête pour aller dans votre corps et de vous reconnecter à lui. Ok, qu'est-ce que je ressens? Et où est-ce que je le ressens? Tout simplement. Parfois, on ne sait pas ce qu'on ressent. En termes d'émotion, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est pas grave, on peut simplement dire, bah, je ressens une tension dans mon genou droit, par exemple. Ou je ressens une raideur dans mon cou. Je ressens que j'ai froid au niveau des mains. Déjà, ça, c'est très bien. Quatrième question. Quelles sont les émotions que je ressens le plus au quotidien en ce moment? Et pourquoi? On a tous et toutes des phases dans notre vie, des hauts, des bas, des périodes agréables, d'autres périodes moins agréables. Et du coup, c'est intéressant de se demander, ok, là, dans cette phase de ma vie, ben, quelles sont les émotions que je ressens le plus souvent, en fait? Et pourquoi? Ça permettra d'aller voir un petit peu quels sont les déclencheurs et est-ce qu'on a envie de changer quelque chose pour permettre justement d'apporter un peu plus de douceur ou de légèreté. Parce qu'encore une fois, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience, n'est-ce pas? Et enfin, la dernière question que j'aimerais vous partager pour que vous puissiez commencer le journaling, c'est quels besoins ne sont pas comblés dans ma vie actuellement? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour les satisfaire?
Peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez beaucoup d'ennui dans votre travail. Ok? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour du coup être à nouveau stimulé intellectuellement? Peut-être que vous ressentez de la solitude dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement retrouver une vie sociale un petit peu remplie qui vienne vous nourrir? Ce sont des petites choses comme ça, des petits détails, mais qui font une grande différence. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore l'écriture, c'est quelque chose, voilà, vous l'avez compris, que j'utilise personnellement et que j'ai toujours recommandé dans mon travail auprès des patients et dans mes programmes. Vous allez forcément retrouver cette partie-là. Et forcément, bah, j'invite à avoir toujours un petit carnet sur soi pour noter, parce que on n'a jamais fini d'en apprendre plus sur soi, mais c'est toujours un voyage fascinant. L'idée, alors ne tombez pas aussi dans l'excès, dans le truc de faut absolument que je règle tous mes problèmes hein, pour que tout soit bon, pour réussir à m'écrire, etc. C'est pas du tout le cas, hein. Tranquillisez-vous. L'idée, c'est pas de se mettre une pression aussi, de guérir à tout prix, de débloquer les choses, de dépasser vos problèmes, etc. C'est plus d'en prendre conscience parce que ça vous permet d'avoir plus de liberté dans votre manière de réagir aux choses ou d'agir par rapport à ce qui vous arrive, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis, eh bien, la semaine prochaine, je vous propose un épisode du coup sur les 5 blessures que vous m'avez demandé. Donc je vais le relire cette semaine, comme ça je vais être bien à jour. Et eh bien on se fait cet épisode-là la semaine prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas sur Instagram à me partager votre petit carnet spécial journaling. Et puis ben, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer sur ton propre cheminement personnel. Et souviens-toi, chaque petite action compte et tu es capable de grandes choses. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée pour faire connaître le podcast et soutenir mon travail. N'hésite pas à partager cet épisode à une amie qui a besoin d'entendre ce message et en story sur Instagram, je te repartagerai avec plaisir. Prends soin de toi.